Bon, bah écoutez, moi je suis ravie de vous accueillir, toutes et tous, ici dans cette salle Mania pour la présentation du Tour de Côte d'Or. Alors je tiens à excuser François Sauvadet qui a été retenu par ailleurs. Donc moi j'ai le plaisir d'accueillir Régis Bouchtèche, donc président du SCO, Pierre Lescure, l'organisateur du Tour de Côte d'Or, Bernard Marie, vice-président, et puis j'ai vu que tu avais une autre étiquette, c'est pas que vice-président, mais tu es... Ouais, je m'occupe un peu du chapeau des organisations. Voilà. Voilà. Et Paul Herman, donc manager, dans le cadre du SCO. Naturellement, je salue tous les journalistes présents. Bonjour monsieur. France Bleu. France Bleu, bah écoutez, vous n'êtes pas en retard, on vient de commencer. Moi je suis en retard quand je suis à l'heure. J'ai des parties de la classe martyrisées par ta catégorie. C'est bien, c'est bon. Merci beaucoup. On se déclarera d'ailleurs quand le film sera présenté pour que tout le monde puisse visionner. Donc quelques mots naturellement pour parler du Tour de Côte d'Or cycliste. Alors donc il s'élancera le 8 juillet, donc bientôt, hein, c'est cette semaine. C'est la 18e édition de ce Tour de Côte d'Or, avec comme chaque année un très beau programme, de belles communes visitées, de beaux territoires. Et ce sont, je pense que tu le diras mieux que moi, et Régis aussi, 105 coureurs qui sont engagés. 21 équipes de 5 coureurs. Voilà, une course de 440 km et qui se jouera en 4 étapes. Alors la première étape, c'est le vendredi 8 juillet, bon, on verra, mais ça fait rien, je vais quand même annoncer lors de cette conférence. 155 km entre Montigny-sur-Aube et Châtillon-sur-Seine. Le samedi 9 juillet, le matin, 73 km entre l'Aune et l'Abergement-les-Sœurs. C'est une mise en jambe, on va dire ça comme ça. Oui, c'est une étape assez plate pour un sprinter. Voilà. Et l'après-midi, 69 km entre Nuit-Saint-Georges et la fromagerie de l'Ain. Pas par hasard. Voilà. Et le 10 juillet, 144 km entre Saint-Seine-l'Abbaye et Paris. Oui. Puisque l'arrivée se fera à Sources-Seine. Comme on le sait, Sources-Seine et surtout les sources de la Seine se situent sur différents territoires, dont la ville de Paris. Je ne rajouterai pas que chaque année, la ville de Paris vient entretenir une partie du parc. Mais ça se divise entre la communauté de communes du pays d'Abbécia et de la Seine, la commune de Sources-Seine, Saint-Seine-l'Abbaye qui a également des bois sur les sources de la Seine. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment très large et ça rassemble beaucoup de monde. Donc j'aurai le plaisir d'être à vos côtés le dimanche lors de l'arrivée. Donc je laisserai naturellement la présentation, je ne sais pas qui prendra la parole, si c'est Régis ou si c'est Régis va présenter le SCO Dijon. Voilà. Donc remercier naturellement tous les organisateurs pour ce Tour de Côte d'Or. Je sais que chaque année, vous êtes bien rodés à l'organisation de ce Tour de Côte d'Or, mais néanmoins, ça nécessite d'être bien rassemblés, bien soudés. Et rappelez que le cyclisme, le conseil départemental aime tous les sports. Vous l'avez vu dans l'entrée, il y a un panneau qui a été dressé « Aime tous les sports », mais on n'a pas fait exprès. Et là, je l'ai redécouvert, ce panneau, avec un cycliste qui se trouve au centre du panneau. Donc, vous voyez, on vous aime vraiment beaucoup. Et nous donc. Je sais. Et ce matin, d'ailleurs, en commission permanente, j'ai fait voter, dans le cadre de ma commission, un accompagnement financier pour un rajout. Une augmentation? Non, pas un rajout. Mais c'est déjà bien de maintenir l'aide telle qu'elle a été apportée jusqu'à maintenant et nous poursuivons. Donc vous dire que on aime tous les sports, mais le cyclisme en particulier, et nous sommes réunis cet après-midi pour évoquer le cyclisme et le SCO. Et rappeler que nous avons cette année un cycliste côte-d'orien qui participe au Tour de France. Ou au Tour. On aurait aimé Catherine, non, mais pas cette année. malheureusement non.
Ils vont être à la Vuelta, Ah. mais ils ne sont pas sur le Tour de France. La Vuelta, c'est pas mal quand même. Oui, c'est déjà pas mal. Hein? Oui, oui. Ouais. Donc c'est déjà une belle référence. Oui. Bien. Le partenariat du département, comme je l'ai dit, demeure. Oui. Donc à même hauteur et on le répète, on aime le sport, on aime le cyclisme et on accompagne toujours le SCO. Donc vous dire que nous sommes aussi très attachés à ce Tour de Côte d'Or parce que attachés déjà par rapport à ce qu'il représente au niveau des valeurs du sport, au niveau de la discipline elle-même et puis également par rapport à la découverte des paysages, à la découverte des terroirs. Et on aime toujours le rappeler parce que ça aussi c'est important de faire découvrir des paysages et faire découvrir le sport à travers cette discipline et à travers cette compétition. Donc pour toutes ces raisons, on vous accompagne, on vous accompagnera. Cher Pierre, cher Bernard, cher Régis. Merci. Dans un contexte, on le rappelle toujours parce que c'est quand même dans un contexte assez compliqué. Ah oui. Je ne vais pas rappeler la crise Covid. En revanche, je rappellerai quand même que le conseil départemental, pendant la crise Covid, a accompagné toutes les associations, tous les clubs, quels qu'ils soient, et sachant que pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu d'activité. Donc le département a accordé des subventions à ces clubs et à ces associations, comme si les activités se déroulaient normalement. Donc il est toujours important quand même de le rappeler. Et puis, rappeler également que la Côte d'Or, quand j'ai dit qu'elle aimait tous les sports et qu'elle aime le sport en général, rappeler, je pense que les journalistes le savent, que le département s'est engagé à être terre de jeux, avec le label Terre de Jeux Paris 2024. On en a parlé aussi ce matin lors de la commission permanente. Et donc, c'est pour naturellement s'associer à cette grande fête du sport. Même si certains, ça a été un peu un débat ce matin ici même au conseil départemental, on sait qu'effectivement c'est un investissement financier substantiel que le département a souhaité prendre à sa charge, mais c'est aussi un beau rassemblement, ce jeu Paris 2024. Comme a dit le président ce matin, peut-être France 2024, ça aurait été mieux, plus rassembleur encore que Paris 2024. Mais nous allons accueillir la flamme olympique. Elle sera accueillie sur le département de la Côte d'Or. Nous n'avons pas encore son parcours, sachant que ce sera un parcours assez furtif, puisque nous avons des exigences au niveau du COJO. Mais nous allons faire en sorte que cette flamme puisse aller sur des endroits emblématiques de la Côte d'Or et qu'elle puisse rassembler naturellement un maximum de monde. Et nous allons, à côté de tout cela, organiser également des manifestations d'ampleur durant ces Jeux. Et vous serez naturellement associés, puisqu'on va travailler aussi avec les comités départementaux. On les a déjà rassemblés. On a déjà évoqué les animations que l'on fera. En revanche, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire où, c'est pas un secret, où elles se dérouleront. Ça nécessite naturellement de travailler conjointement avec les comités départementaux, les villes, les villages qui seront associés. Mais j'aimerais bien que la Seine puisse être un lieu de passage. Mais ça n'engage que moi. Je dis bien ça n'engage que moi. Ne le notez pas parce qu'on ne sait pas encore comment tout cela sera organisé. Et puis, dans le cadre de cette grande fête du sport, eh bien, on sait qu'on accueillera également des délégations, notamment délégations sportives, notamment Semur-en-Auxois, qui a été retenu comme le centre de préparation aux Jeux Olympiques pour le cyclisme. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de le faire avec le président le 9 juin dernier. On s'est retrouvés à Semur-en-Auxois pour accueillir la sélection espoir de l'équipe de France de cyclisme. Donc c'était déjà un bel événement et un beau rassemblement. Et vous dire que je vous ai parlé du relais de la flamme olympique, la signature qui a été faite à Paris avec Tony Estanguet sur la convention de partenariat avec le COJO. Donc ce matin, ça a été exposé en commission permanente, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous dire que bien si le département de la Côte d'Or s'engage
dans cette fête des Jeux Olympiques, c'est véritablement pour assurer une grande fête qui rassemble le plus grand nombre, les jeunes, les moins jeunes, tous les sports et sur l'ensemble du département de la Côte d'Or. Ça, c'est vraiment une volonté du département de rassembler le plus grand nombre, d'aller partout et que ces Jeux Olympiques puissent véritablement être une fête pour chacun. Il y aura d'ailleurs une team de volontaires qui va être constituée pour aller à Paris, des jeunes qui vont se porter volontaires pour être dans les équipes encadrant les Jeux Olympiques, et ils iront à Paris être là pour donner un coup de main naturellement, parce que ce n'est pas les 20 jeunes qui seront sélectionnés par le département, qui suivront d'ailleurs des formations en termes de langue, pouvoir pratiquer l'anglais à peu près correctement pour accueillir les visiteurs, en termes d'arbitrage également, des formations qui seront assurées par le département pour pouvoir prendre tout cela en charge. Et pour eux, je pense que ces jeunes qui seront sélectionnés, ça sera également une grande fête, parce que c'est aussi des étoiles qu'on leur met dans les yeux. Et puis peut-être aussi un tremplin pour ensuite s'engager dans des organismes sportifs ultérieurement. Enfin, tout ça, on aura le temps de le voir, mais c'est important de le rappeler, parce que 2024, c'est pas si loin, hein, c'est dans 2 exercices, 2 années. Donc je voulais vous en faire part pour vous dire que vous serez naturellement des partenaires avec nous, et j'espère naturellement que vous vous engagerez à nos côtés pour ces manifestations. Donc j'ai déjà dit pas mal de choses, le département partenaire, le département qui accompagne, le département qui finance, à vos côtés, qui vous félicite pour chaque année une organisation exemplaire. Je remercie également les services du département qui sont aussi à vos côtés et qui, sans eux, c'est pareil, on aurait beaucoup plus de mal pour pouvoir assurer une organisation nickel. Donc merci à tous, merci à vous. Et maintenant, je vais vous laisser la parole. Merci, chère Catherine, de nous accueillir ici dans cette salle Magnum pour la présentation de la 18e édition du Tour de Côte d'Or, qui va débuter donc vendredi, une épreuve en 4 étapes. C'est un événement majeur pour le SCO Dijon, qui organise cette épreuve, phare au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. On a toujours un très beau plateau, c'est une course qui est toujours très disputée. Et notamment les coureurs qui remportent cette course, bien souvent passent à l'échelon supérieur, à l'échelon professionnel. Donc c'est vraiment une course significative dans le calendrier français. On le voit d'ailleurs avec les candidatures qu'on a au niveau des équipes. Et pour nous, c'est un honneur d'organiser cette belle épreuve du calendrier. Voilà, donc Pierre va présenter le déroulé de... Accompagné du film, peut-être ? Marie, on met le film avant. Il va partir. Réalisation, mission. J'attends que tout le monde s'installe. J'empêche personne de voir. Ne dérange pas, je pense.
parler un peu du Tour de Côte d'Or. Le Tour de Côte d'Or, c'est pratiquement un an de préparation. Et je tenais à cœur d'arriver aux sources de la Seine. Et j'ai mis à profit donc, la présence de Mme Anne Hidalgo quand son fils est venu remonter la Seine à la nage. Donc il n'y avait pas trop de monde, j'étais un des premiers, j'en ai parlé tout de suite, il m'a dit ok. Le lendemain, j'ai été appelé par les gens de Paris qui ne savaient même pas que les sources de la Seine, c'est incroyable. Ah, oui. Incroyable. C'est toujours sur le plateau de Langres, la source. Oui, oui. Bon, juste, j'ai eu un petit. La subvention qu'elle m'avait dit, elle était coupée de moitié, mais. Ah Oui. Ah, bah tiens, on va peut-être s'en inspirer. Oui. Voilà, en fait, je suis assez content. Je suis assez content de. Oui, oui, non, mais. Sur le coup, surtout que c'était très compliqué parce qu'on est quand on est des bénévoles, c'est pire que les entreprises, tout ce qu'on nous demande comme dossier, il a fallu, c'était incroyable. En fait, je suis content qu'on soit arrivé arriver aux sources de la Seine, content qu'on arrive aussi à la fromagerie de l'Ain, parce que M. Delin, c'est un personnage qu'on adore et qui aide beaucoup le SCO Dijon. Voilà. Donc, je vous dis, c'est un an de travail. Donc j'ai déjà des pistes pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, je vais préparer le Tour de Côte d'Or avec Paul, puisque moi, ça fait un moment que je suis sur l'affaire. Donc Paul va m'aider, on va travailler ensemble pour qu'en 2024, ça soit celui qui soit aux commandes, puisque moi j'aurai 75 ans, donc c'est le moment de... Ah oui, oui. Donc c'est bien que Paul puisse prendre le relais. Donc on va le faire l'année prochaine tous les deux. Parce qu'une fois que... Moi, il faut qu'on ait, au mois d'octobre, bouclé les départs et les arrivées, pour qu'on puisse ensemble aller avant le mois de décembre reconnaître et puis préparer les dossiers pour la préfecture. Une fois qu'on a déjà les budgets des départs et des arrivées, c'est un soulagement. C'est déjà une première étape. Donc, je dis quand même que les prochaines années seront difficiles parce que les communes, aujourd'hui, on se rend compte que c'est très difficile. Hein, ils ont des coûts d'énergie qui sont énormes. Être maire d'une commune, c'est très difficile. Et souvent, la variable d'ajustement, c'est le sport et la culture. Donc j'y crois quand même, hein. J'ai déjà des projets pour l'année prochaine. Je pense que l'arrivée sera à Arnay-le-Duc et j'aimerais bien que le départ soit à Norges au domaine chasse et nature. Parce que j'ai envie de réconcilier la chasse et le cyclisme, je trouve que ça fait une bonne symbolique. Déjà le maire de Norges est d'accord, mais il faut qu'on rencontre M. Sicula pour avancer sur le départ de la première étape. Au niveau des partenaires, j'ai un petit changement dans le maillot vert. Parce que RES est un des premiers à avoir installé des éoliennes. Hein, je suis bien placé pour le savoir, oui. Oui, donc maintenant ça s'appelle plus RES, c'est qu'Énergie. Oui. Donc, bon, l'année prochaine, le logo sera qu'Énergie, mais je l'ai su trop tard et c'est comme ça. Donc, voilà, donc écoutez, on a tous les ans à peu près 35 équipes qui postulent. On en choisit 21. Entre-temps, une fois qu'on les a choisis, il y a quelquefois des désistements. On en a eu un dernièrement avec... le team Legendre, le team de Steve Chanel qui commande le Tour de France sur la chaîne Eurosport. Et on a une équipe incroyable qui arrive, une équipe de l'île d'Oman. J'ai eu l'accord tout à l'heure du président de jury qui a vérifié les licences et qui a accordé à l'île d'Oman de venir au départ du Tour de Côte d'Or. Donc ça va être inédit, parce que j'aime bien réserver quand même notre Tour de Côte d'Or aux équipes françaises. On a vu par le passé quelques équipes étrangères, mais c'est bien, dans un moment où il y a eu le Covid, que les équipes françaises puissent mettre en valeur leur coureur français. Et cette année, on a l'île d'Oman. Voilà. Très bien. Donc, l'année prochaine, ce sera avec Paul qu'on va travailler sur le Tour de Côte d'Or. Beau challenge. Ouais. Voilà. Très bien. Je peux poser des questions? Ah oui? Ouais. En fait, oui, vous avez parlé des communes, parce que en fait, c'est comme le Tour de France, c'est-à-dire que les communes qui reçoivent payent? Oui. D'accord. Oui. Alors aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des Comcom. Hein, on a la Comcom des Rives de Saône et la Comcom des Pays Châtillonnais. Ça aide aussi aux communes à... Et là, je suis sur une commune où je leur ai dit, moi je vais aller voir les présidents de communes parce que c'est frileux, quoi. C'est vrai que ça coûte cher parce que nous, on loge, les coureurs sont logés, sont nourris à nos frais. Donc ils viennent gratuitement. Donc c'est une organisation qui nous coûte plus de 80 000 €. Et heureusement qu'on a un conseil départemental qui est avec nous pour... parce que depuis qu'il est avec nous, on a donné un éclairage nouveau à notre Tour de Côte d'Or. Et je travaille longtemps avec Brice, avec Marie et avec Cyril. Je veux dire que ça se passe toujours très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. On n'a jamais un accro, tout est, hein, franchement, tout est top.
Brice, Formidable. extraordinaire. Oui, les communes payent. Meilleur des mondes. Catherine Danjou. Oui, parce qu'on fait exprès en Vous plus. pouvez expliquer un tout petit peu, en fait, avec quel budget vous fonctionnez donc c'est 80 000 €, c'est ça? Oui, ça veut dire qu'une commune, on essaie d'avoir des budgets entre 3 500 et 5 000 €. Une fois que ça s'est monté, après c'est les partenaires. Et puis après on a les aides du conseil départemental qui nous aident sur pas mal de choses. Hein. Toute la communication, vous voyez sur les abribus, depuis un moment, c'est quand même pas donné. Hein. Ça, c'est quand même lourd. Que l'aspect financier. Toute la communication, c'est énorme pour nous. Parce qu'on a donné un éclairage depuis plus de 10 ans que nous, on n'avait pas les moyens de donner. Et aujourd'hui, notre Tour de Côte d'Or est reconnu. Toutes les équipes veulent venir le faire. Avant aussi, on organisait le tour en mois de mai. Et maintenant, on a basculé sur cette période-là parce qu'on loge les équipes, par exemple, à la Méfer à Jancourt, quand il n'y a plus d'école, au 9 bis, l'évêché, et puis au centre de rencontre. Parce qu'on n'a pas les moyens de loger dans les hôtels. Il y a des clubs qui le font, mais nous on ne peut pas se permettre. Donc notre budget, c'est à peu près 80 000 € en serrant les boulons. On équilibre, on essaie d'équilibrer les comptes, et c'est pas toujours évident. Mais tu sais, je peux aussi répondre par rapport aux communautés de communes, connaissant un peu le sujet, et n'ayant pas participé au titre de la communauté de communes pour Saint-Salmon-des-Îles, mais parce qu'on n'a pas la compétence. On n'a pas la compétence. Donc, on ne peut pas se permettre d'attribuer, donc les communautés de communes ne peuvent pas se permettre d'attribuer une subvention à une association sportive si la communauté de communes n'a pas la compétence. Et si, en imaginant qu'elle ait la compétence, ça veut dire qu'après, elle est obligée d'aider tous les clubs sportifs sur son périmètre. Ça, moi, j'ai fait le tour de toutes les communes. J'ai fait le tour de toutes les communes, par exemple de la communauté de communes, et chacune m'a donné soit 50, soit 100, soit 300. Et ça nous aide, quoi, parce que... Mais ça, on comprend, hein, c'est très dur. Hein. Puis là, on est dans une communauté de communes où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc c'est très... mienne ? Oui. Oui, 7500 habitants. Oui, c'est pas la plus petite. Hein, sur combien de communes? Sur 25. Sur 25 communes, oui. Non, c'est pas simple. Hein. Là, par exemple, Yves de Saône, c'est le président qui avait vu l'arrivée à Brazé-en-Plaine l'année dernière. Il m'a dit, nous, il nous le faut. Donc, il s'est organisé avec ses administrés, et puis on a validé, quoi. Châtillon, ça roule, quoi. Parce que c'est un endroit où on y va facilement parce qu'on est accueilli, quoi. C'est comme ça. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Après, il y a le fait, effectivement, le sport. Le vélo, il y a peut-être des maires qui préfèrent le vélo au foot ou je sais pas d'autre. Bon, après... Même pas plus. Non, j'ai bien, c'est une question de compétence. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, si tu n'as pas la compétence, tu ne peux pas de toute façon attribuer, ou alors il faut que ça soit un don. Oui, c'est ça. Alors je rajoute que tout notre sport c'est gratuit pour le public. Hein. C'est ouvert, on organise le critérium le 28 juillet, c'est gratuit. On organise pour la paix sur Amançon 2 jours après, c'est gratuit. Nous on a un mois de juillet très, très tendu. Mais le Tour de Côte d'Or, le public vient gratuitement. Parce que moi je voulais vous demander en fait, vous évaluez à combien le nombre de spectateurs qui, je sais pas, de façon un petit peu générale, mais sur les routes, les arrivées dans les villages, tout ça... On a eu des années extraordinaires, ça peut être 1000 personnes à l'arrivée finale, ça peut être un peu moins, ça dépend du temps. Il y a du monde sur le parcours. C'est variable. Hein. Je pense qu'on motive un peu tout le monde. Nous demain on va aller flécher avec Bernard, on va aller flécher le parcours mardi et mercredi. Ou c'est aléatoire, effectivement. Cette année, par exemple, le vendredi, on va tomber sur l'étape du Tour à la planche de Belleville. Automatiquement, ça va enlever un peu de Dijonais qui vont aller voir le Tour. C'est mythique, ça. Le départ de Dole, oui. Mais bon, c'est pas tous les ans non plus, quoi. Après, il y a aussi beaucoup de monde sur le bord des routes. Hein, oui. Difficile à quantifier. Oui, voilà. Les villages traversés, les gens sortent. Mais c'est tous les ans pendant le Tour de France? Je croyais que c'était à la fin, moi. Non, on est tous les ans cette période. L'année prochaine, ça sera 7, 8, 9. C'est toujours pas le Tour de France. Là, il se trouve qu'il est dans l'Est et qu'il passe là. Et d'habitude, ça peut être en Bretagne et on a la chance de... Et là c'est vraiment comme ça. Quoi. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, monsieur. Madame. Non, madame ne pose pas de questions. Très rarement.
Ici, par rapport au niveau des équipes, vous dites 21 équipes choisies. Sur quels critères? Qu'est-ce qui vous motive pour retenir les... Déjà 21, c'est parce que c'est le chiffre de la Côte Oui, non, d'Or. ça j'avais compris. Après, le critère, c'est la classification des équipes. D'accord. On essaie d'avoir le plus haut niveau à chaque fois. Donc, c'est l'équipe de DNA, comme est le DNA, Dijon. c'est ça? D'accord. Hein. Donc ça, Paul, il peut vous en parler parce que c'est lui qui a sélectionné les 5 coureurs du SCO Dijon. Ok, oui. Et il peut vous parler des équipes Manu Manu Bolo. Ah bah oui. Bonsoir, excusez-moi, je suis un peu en retard. Parce que Manu Bolo, c'est avec lui qu'on a organisé la 4e étape Saint-Cède-d'Abbaye sur ce scène. Bon, Paul, il peut vous expliquer un petit peu. Dites-nous les 5 joueurs, du SCO. Alors, ça sera Lucas Benetto, Pierre Gautra, donc ça c'est les 2 plus jeunes. Lucas Benetto d'ailleurs a été champion régional de Franche-Comté la semaine dernière. Et avec ces 2 jeunes, on a mis les plus anciens. Donc là, il y aura Corentin Navarro, Mathieu Rigolo et Julien Souton pour l'équipe du SCO Dijon. Donc on a aligné nos 5 meilleures cartes. D'accord. Jusqu'alors, depuis le début d'année, on a été plutôt bon sur nos organisations. On va essayer, enfin c'est pour essayer, on va répondre présent. Et si on peut aller chercher un résultat du classement général, c'est l'objectif. Et sinon, au niveau de l'organisation, entre ce qui se passe avant, pendant, après, ça nécessite combien de personnes, de bénévoles? Est-ce qu'il y a les pompiers, il y a la police, il y a la gendarmerie, tout ça? Ah, il n'y a pas la police, parce que Bernard, ça, il peut vous en parler. Hein. Non, on n'a plus de convention avec la gendarmerie depuis quelques années déjà, parce qu'ils sont trop sollicités dans leur travail de tous les jours. Quoi. Donc autrefois, on avait des motards, par exemple. Aujourd'hui, on n'en a plus. Donc nous avons formé notre propre groupe de motards. Nous avons formé, là, je dis bien, avec l'aide d'ailleurs de la gendarmerie qui supervise un peu des journées de formation. Donc ils sont formés au niveau de la sécurité routière. Enfin, voilà, Et du coup, ça fait combien de... Il y a combien de personnes qui travaillent sur cette manifestation? Au moins une centaine quand même, ouais. Ça fait, il y a à peu près 350 personnes sur l'ensemble du tour. Et que des bénévoles, j'imagine? Oui. On prend beaucoup de cheveux blancs. On a des prestataires pour, par exemple, les radios. Il faut savoir qu'on est obligé d'équiper tous les véhicules des directeurs sportifs, donc d'une équipe, mais aussi tous les commissaires de course, arbitres, qu'on appelle arbitres-commissaires, les ambulances, les médecins, enfin, tout ça est donc équipé de moyens radio pour communiquer les uns avec les autres. Voilà, et donc c'est tout ça qui fait que ça fait effectivement du monde. Et puis le gros travail, comme dit Pierre, c'est surtout l'hébergement. Parce qu'en plus, vous êtes obligé d'envoyer une équipe en plus dans les lieux de départ, d'étape, et puis une autre équipe dans les lieux d'arrivée. C'est pas comme quand on fait Châtillon-Dijon, c'est pas mais Dijon-Dijon, on parle de Dijon, on arrive à Dijon, c'est relativement facile à faire. Voilà. Ça, c'est plus compliqué. Et bien les équipes qui viennent, c'est des équipes professionnelles? Non, c'est un peu comme le SCO Dijon, c'est un peu semi-professionnel, on va dire. Parce qu'il y a des coureurs salariés, d'autres qui sont pas. Bon, voilà. Il y a eu des années, en fait, le premier niveau de chez les pros a le droit de venir courir sur le niveau de la sport. Voilà. Il y a eu des années où on a eu des demandes. Cette année, on n'en a pas. On n'a que des équipes qui sont au plus haut niveau amateur. Et quand on parle de plus haut niveau amateur, ça roule aussi vite que chez les pros, quelque chose près. Ah oui. C'est des moyennes. L'autre jour à Orléans, là, je crois que c'était quand même presque 50 km la première heure. Donc, vous voyez, déjà le niveau. Alors c'était plat, d'accord, mais quand même, Non, le niveau est très élevé. D'ailleurs, Pierre l'a souligné, ou Régis, je ne sais plus, souvent le vainqueur du tour est passé professionnel. Oui, l'an dernier, c'est un gars d'AG2R, Alex Baudin, je crois. Il est parti avec une équipe suisse. Et puis voilà, beaucoup. Puis d'autres coureurs aussi, pas que le vainqueur. Ah oui. Parce que c'est les 5 premiers. courses à étapes les plus haut niveau en France. Quoi. Et il y a une redéfinition au niveau de la Fédé, du plus haut niveau amateur où on est, du plus bas niveau chez les pros, parce qu'il y a un marasme, ça arrive fréquemment qu'il y ait des courses pro, où il y ait plein d'équipes amateurs qui soient conviées, et c'est les amateurs qui gagnent chez les pros. Donc c'est bien pour dire que le niveau est. Voilà.
Et juste pour l'histoire, Paul, c'est l'entraîneur de Julien Bernard. Qui ne fait pas le tour cette année. Qui fait pas tout cette année, mais c'est quand même Paul qui l'entraîne depuis que Julien est passé pro, chez Trek. Et puis aussi de Audrey Cordoran. Audrey Cordoran. Qui est champion de France cette année. C'est bien de le souligner. Merci, il faut le dire, Paul. C'est quand même. Moi, j'ai bien. Ah oui, C'est un nom, hein, Julien Bernard. oui. Oui, c'est sûr. Est-ce que le Tour vous amène justement des... Est-ce que ça dope le cyclisme en Côte d'Or? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent s'inscrire avec le vélo en France? Par rapport au Tour de la Côte d'Or, je pense pas vraiment, c'est surtout le Tour de France qui attire les gamins qui voient ça à la télé, voilà, bon, où ils vont sur le bord de la route, attendre pendant 3 heures pour voir passer des coureurs 10 minutes, mais là, il y a, voilà, là, effectivement, malgré enfin si je peux me permettre, bien sûr, je parle au nom du président, le crise Covid et tout, qui a fait du mal dans le milieu associatif, dans le sport et tout, paradoxalement, chez nous, on a eu une recrudescence de gamins à l'école du cyclisme. C'est bizarre d'ailleurs, mais donc, oui, il y a à boire et à manger là-dedans. Un sport individuel, hein, où on peut s'échapper sur la route. Alors, un sport individuel et par équipe, hein, Bernard. Oui. Oui. On ne gagne pas tout seul, hein, on gagne en équipe. Hein. Oui, alors ça, c'est un débat qu'on a eu avec le président. Quand on est qualifié sport d'équipe ou sport individuel. Mais bon, et on a l'exemple chez nous, par exemple, en VTT. Hein, alors on sort du sujet du Tour de la Côte d'Or, mais on a une école de cyclisme en VTT, il y a 70-80 gamins. Et on a un team VTT qui est aussi parrainé par le conseil départemental hein, depuis 2-3 ans, là. Donc qui nous aide bien aussi, parce que... mais voilà, il y a beaucoup d'engouement chez les gamins, mais peut-être plus au VTT, enfin chez nous en Côte d'Or, peut-être que pour la route proprement dit. Mais... Plus de sensations. Oui, voilà. Parce que le Tour de Côte d'Or maintenant, quelquefois, tous les ans, c'est un élu qui me dit « Ah ben oui, c'est bien, j'aimerais bien l'avoir dans ma commune. » Donc ça c'est une piste que je vais travailler dans la foulée. C'est vrai, moi j'habite Issurty, Issurty redemande de voir le Tour de la Côte d'Or, puis j'en ai vu d'autres, à Pontaillé dernièrement, voilà, il y a de la demande. Tu pourras aller Issurty, hein, Pierre. Oui, on peut. Oui. Bon, c'est accepté, Catherine. J'ai piqué ton aval. Moi j'organise deux. Je suis témoin, elle a dit oui. Oui. Non, mais je suis vraiment témoin sur oui. Voilà, Jemo aussi. Hein, et c'est enregistré. Hein. Jemo aussi. Et c'est filmé. Pour arriver devant les Halles, c'est joli, Jemo. Oui. Mais je suis plus élu là-bas. Ah, t'es plus élu? Non. J'ai pas pu remarquer, c'est trop de travail. Mais je connais bien le maire. Oui. On peut bonir, on fait 50-50. Enfin voilà, donc l'histoire du Tour de Côte d'Or. Si vous avez encore des questions, on est là pour y répondre. Une dernière chose peut-être, on voit au niveau du Tour de France, c'est vrai qu'on arrive à féminiser, à avoir une épreuve féminine. Est-ce qu'on peut imaginer ça un jour en Côte d'Or ou on en est encore très loin? Oh, on n'est pas si loin que ça. Si on veut organiser un Tour de Côte d'Or féminin, c'est nous qui pouvons le décider, mais il ne peut pas être en même temps que le Tour des Jeunes. Parce que c'est une double structure, c'est les commissaires, mais pourquoi pas, on peut l'envisager un jour. On avait pensé faire une course féminine l'année dernière, quand on a fait l'arrivée du Tour de Côte d'Or à Slanger. On n'a pas pu la finaliser parce qu'on a manqué de commissaire, d'arbitre. Mais oui, il faut qu'on y pense. Parce qu'on est dans l'air du temps. Oui, parce que le vélo change d'image aussi. Oui. Ce qu'on a dans un coin de notre tête, c'est comme il y a le premier Tour de France féminin cette année, on avait imaginé l'idée de greffer un critérium d'après-Tour de France féminin. En plus de celui qu'on a avec les hommes. Et pourquoi on n'a pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Tour de France féminin commence quand elle est en critérium. Exact. Si, mais ça c'est nous, on est tout, hein, Régis. Après, tout est une question de budget, Écoutez, je vous adore, hein, tous, hein, mais c'est vrai que quand vous me voyez, vous ne me parlez que d'argent. C'est incroyable. Non, mais je pense qu'on a, nous, le club, hein, si je peux me permettre, Régis, la capacité de le faire, bien sûr. On en fait déjà beaucoup, mais bon,
C'est vrai qu'on organise beaucoup d'épreuves en Côte d'Or. Et on a la capacité de le faire. Après, c'est un budget. Hein. La Côte d'Or, aujourd'hui, Pierre l'a dit, c'est 80 000 € en moyenne. Bon, ben, il faut trouver autant presque hein, pour un tour féminin. C'est presque hein, surtout autant. Tout est possible. Hein, là, donc, à étudier. à étudier. Oui. Ah oui. Tout à fait. On a un président jeune, Ouais. Polo, qui arrive, donc c'est la dynamique que nous, on a peut-être moins maintenant, hein, donc c'est avec eux que ça va se réaliser tout ça. Voilà. Très bien. Voilà. De belles perspectives. Oui, oui, tout à fait. Intéressant. Et dernière chose, mis à part le SCO Dijon, il y aura d'autres équipes de Côte d'Or dans ce tour. Non. De Côte d'Or, non. D'accord. De Bourgogne, oui. Bourgogne-Franche-Comté, oui. D'accord. Il y aurait Étup et Tournu, et Besançon. D'accord.